Bonjour, nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette deuxième émission de cette série sur le réveil spirituel. Et aujourd'hui, Frank et moi, on va vous encourager à brûler vos navires. C'est le titre que tu m'as donné cette semaine, Frank. J'ai bien aimé. Brûle tes navires et ne regarde plus en arrière. Vous allez être encouragés à regarder en avant et à vous approcher de Dieu pendant cette journée. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, on va être encouragé. Frank, tu vas nous encourager à brûler nos navires. Alors, tu vas nous expliquer ce que ça veut dire. On a une pensée, mais tu vas nous dire ça et à ne pas retourner en arrière. Il faut surtout pas retourner en arrière. Il faut surtout pas, dites-le avec moi, il ne faut surtout pas retourner en arrière. Pas retourner en arrière. Wow! Je suis tellement heureux d'être avec vous aujourd'hui. C'est extraordinaire de vivre ce temps ensemble dans la présence de Dieu, où est-ce qu'on a vu hier que Dieu veut qu'on puisse lui laisser la place pour défricher un champ nouveau. On a lu dans Osée que Dieu veut faire quelque chose de nouveau. Il veut venir labourer la terre de nos cœurs pour que ce qu'il va nous dire, là où il veut nous amener, les choses qu'il va vouloir faire remonter, il faut lui laisser la place de le faire en fait. Et là, on a vu hier et on a pris la décision pour beaucoup d'entre vous, vous avez pris cette décision de foncer et de rechercher la face de Dieu pour vivre un rafraîchissement spirituel, personnel. Parce qu'avec les années, sans qu'on le sache, on s'endurcit tout comme naturellement. Des champs qui étaient une fois cultivés dans le passé, on peut regarder ce même champ 30 ans plus tard et c'est rendu une espèce de forêt où est-ce que les choses ont poussé et il doit être défriché à nouveau. Et là, aujourd'hui, on va aller à un autre niveau. Yes! Amen. On va brûler nos navires. Et là, on va lire ensemble dans Acte 19 et on va lire à partir du verset 17. Acte 19, verset 17. C'est important de le lire, s'il vous plaît. Vous pouvez noter les versets. Et on va en tirer une très bonne leçon. Acte 19, verset 17. « Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara d'eux tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. » Ça, on le fait hier. Ça, on le fait hier. Et là, on voit ici, c'est une action du Saint-Esprit qui a apporté un réveil dans cet endroit. Les gens ont entendu la parole, ils ont cru et ils ont confessé et déclaré ce qu'ils avaient fait en termes de péché. Et là, au verset 19, « Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde, et on en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. » Ça, c'est le verset 19 sur lequel on veut s'attarder. « Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. » Il y a un certain explorateur dans le passé du nom de Hernán Cortés. Et là, on recule dans les années 1500. Il était un explorateur et il était arrivé dans ce qui est connu aujourd'hui comme étant le Mexique. Et là, on ne va pas aller en profondeur dans l'histoire de tout ça. Mais lorsqu'il est arrivé là-bas, il voulait explorer et il voulait conquérir. Et il est arrivé avec une poignée de main seulement, Jérémie. Je ne sais pas exactement combien, on ne peut pas savoir exactement, mais si c'était peut-être 200, 300 hommes, avec une petite poignée de main, avec plusieurs navires qui étaient là. Ils sont arrivés, ils se sont accostés. Et lorsqu'il est débarqué et qu'il a commencé à parler avec ses dirigeants, il s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que la seule possibilité pour nous soit la victoire? C'est-à-dire là, on est ici dans une terre hostile et on veut conquérir. Et il s'est dit, je ne veux pas que les soldats, les hommes qui sont là, même s'ils sont peu, je ne veux plus qu'il n'y ait de plan B. Je ne veux plus qu'il y ait d'option de « on fuit au navire et on s'en va ».
Et ils ont pris la décision et ils ont ordonné à ce que les navires soient brûlés, ou l'histoire nous dit brûlés, ou en tout cas, ils ont fait naufrage volontairement. Les navires ont coulé dans la mer, là où ils étaient. Et ça voulait dire par là que, là, les gars, on est rendu ici, plus question de retourner en arrière. En fait, c'était impossible de fuir là où ils étaient. Et dans vos vies, tout comme ici, ces sorciers, ces magiciens, ces gens qui pratiquaient toutes sortes d'arts magiques, ils ont été et ils ont fait le pas de plus. Ils ont pratiqué la repentance. Ils n'ont pas seulement confessé, mais ils ont dit, ces livres qui sont pour nous des occasions de chute, ces choses qui sont un pont vers le passé, ces choses, on les détruit. Plus question qu'il ne soit même dans nos maisons, parce que ces choses vont être une porte d'accès au diable de pouvoir revenir dans nos vies. Ces choses vont être une source de tentation pour retourner dans notre vieille façon de vivre. C'est fini avec ces choses. On les brûle. Plus personne n'y aura accès, ni nous, ni d'autres gens qui vont pouvoir se faire avoir et se faire amener dans des voies tortueuses. Alléluia! Ils ont pris la décision de brûler leur navire. C'est ce que je veux dire par là. C'est juste une image. De vous dire aujourd'hui ici, il y avait des choses qui étaient là, comme je l'ai dit hier, à la longue, qui s'étaient installées dans vos vies. Vous les avez peut-être confessé ces choses, mais aujourd'hui, c'est peut-être pas un livre de magie ou peut-être que ce l'est. Mais ça peut être un compte Facebook que vous vous êtes fait sous un autre nom pour que personne dans votre entourage puisse savoir ce que vous regardez sur Internet. Pour que votre mari ou votre femme ne puisse pas voir que vous allez et que vous jouez dans des jeux de séduction. Ça veut dire que ce compte doit être supprimé. On brûle les navires. Les choses et la musique qui pouvaient vous rattacher à une vie passée, ces choses doivent être complètement détournées et vous devez vous dire, mais loin de moi, je n'accepte plus ces choses dans ma vie. Je les supprime. Si c'est des vieux CD, vous allez les jeter aux poubelles, peu importe ce que c'est, vous allez vous dire, je brûle les ponts, je brûle les navires, impossible en fait de retourner en arrière. Gloire à Dieu pour son œuvre dans nos vies. Quand il y a un état et quand il y a un esprit de réveil dans la vie de quelqu'un, ces choses changent. Ces choses ne sont plus. Aujourd'hui, s'il y a des films pornographiques dans ton ordinateur, tu vas devoir dire non. Arrière de moi, Satan. Je ne les garde même plus dans ma possession pour qu'ils soient une source de tentation. S'il y a une relation toxique dans ta vie qui t'amène à jouer des jeux de séduction, qui t'amène à t'éloigner de ta famille parce que tu es peut-être père de famille avec une femme depuis des années, et le diable a suscité quelqu'un dans ta vie pour être une occasion de chute, pour détruire ta famille. Tu vas devoir couper les liens avec cette relation et dire non, c'est fini. Ce n'est même pas possible qu'il y ait une porte de sortie parce que tu es aujourd'hui malheureux dans cette relation dans laquelle tu te trouves, que tu sois homme ou femme. Il ne doit plus y avoir d'options. Plus d'options. Et ça demande de prendre la décision. Et ça demande d'aller à un niveau supérieur. Dans ma propre vie, je l'ai fait dans le passé. Il y a bien des années, je me rappelle, je jetais aux poubelles des choses. Je me disais, mais mes oreilles ne peuvent plus entendre une telle pourriture. Je ne peux plus écouter ces choses. Et les gens qui me fréquentaient voyaient que les choses que j'écoutais avaient changé. Que quand il y a de la musique vulgaire qui jouait, j'arrêtais et je me disais, je disais aux gens, mais est-ce que tu imagines ce que cette personne-là vient de dire? Est-ce que tu imagines à quel point c'est vulgaire et que c'est une source de chute pour tellement de gens? Et je disais ça à des gens qui ne connaissaient même pas Dieu, et ces gens-là étaient comme saisis un peu, parce que quand tu es aveuglé par le péché, tu tolères toutes sortes de choses. Mais un jour, la lumière s'ouvre. Malobro soletayama. La lumière s'ouvre et tu vois les choses différemment.
Et aujourd'hui, si ton compte Instagram est une occasion de chute pour toi, tu vas le fermer. Ça, c'est être radical. Et le Seigneur aime des décisions radicales. Il n'aime pas qu'on joue avec ces choses. On va lire ensemble. Venez avec moi dans Philippiens. Philippiens chapitre 3. Je vous ai dit hier qu'on allait lire certains passages, même s'ils sont longs. C'est la parole qui fait son œuvre en nous. Philippiens 3, les versets 7 à 14. L'apôtre Paul parle et dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, aujourd'hui, ce sont des choses qui peuvent sembler pour toi des gains. Il y en a beaucoup parmi vous, vous écoutez cette émission, vous vous dites, mais cette chose, en fait, je l'aime encore. Je le sais que c'est mal, mais je l'aime encore. Tu vas devoir dire non. Je le sais que c'est mal. Et que même si ça semble me coûter aujourd'hui, ça va payer dans le futur. Aujourd'hui, moi, Frank Poulin, je peux témoigner que des choses que j'aurais pu aimer dans le passé, ils auraient été du poison pour ma vie actuelle. Et c'est comme ça que le diable fait. Il veut te séduire et te faire croire que c'est pas si mal que ça en bout de ligne, en fait. Tu vas voir, le prêcheur, il dit, là, arrête de faire telle chose. Mais en fait, tu le sais que ça te fait du bien. C'est complètement faux. Le diable est le père du mensonge. Tout ce qu'il sait faire, c'est mentir. C'est au plus profond de lui. C'est le plus gros menteur de l'histoire de toute la création. Il va vouloir te séduire par ses mensonges, t'amener loin de la présence de Dieu et te faire jouer dans la boue du péché comme si de rien n'était. C'est pour ça, souvenez-vous, j'ai dit qu'on défriche des champs nouveaux et parfois c'est difficile. Souvenez-vous, à l'époque, il y avait le bird qui était là devant et la personne travaillait et c'était physiquement pas facile et c'était un travail qui était ardu. Ce qu'on fait cette semaine, ça plaît pas à tout le monde. Mais c'est comme ça qu'on obtient et qu'on ne vient qu'à aller à un autre niveau de gloire dans notre vie spirituelle. Il faut arrêter là, des messages tout beaux, tout jolis, qui nous font du bien, qui nous flattent dans le sens du poil. Je suis désolé, c'est pas comme ça que Dieu est. Des messages de la bénédiction, c'est beau, la bénédiction existe. Des messages sur la guérison, il en faut. Mais le peuple de Dieu a besoin d'être préparé pour le retour de son époux. Et là, c'est Paul qui parlait dans Philippiens 3. Je continue la lecture. Philippiens 3 et le verset 7, comme je l'avais dit. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ. Mon Seigneur pour lequel j'ai renoncé à tout. Écoutez, il a dit, mon Seigneur pour lequel j'ai renoncé à tout. Toutes les choses qui faisaient de lui de quelqu'un. Et là, il dit, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. On arrive au verset 10. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Wow! Il a dit, pour moi, ces choses qui étaient des gains, je les ai regardées comme de la boue, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Beaucoup parmi vous, vous vous dites, mais je veux connaître Dieu plus, je veux aller plus loin, mais pourtant, ça fait 1 an, 2 ans, je suis comme dans un blocage spirituel. Mais vous êtes encore accroché à ces choses plus que vous vous êtes accroché encore à Dieu. Vous vous affectionnez encore trop aux choses de la terre et non à celles qui sont en haut dans le ciel. Votre cœur n'est pas attaché aux choses célestes, votre cœur est toujours attaché à ce qui est ici mondain, terrestre. Et il faut faire la part des choses. Vous savez, on a tous à travailler. On a tous à faire un bout de chemin. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. Et là, il dit, et la communion de ses souffrances est en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. Regardez bien. C'est là le verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours. Je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Quand tu es saisi par Jésus-Christ, tu n'as plus le temps de commencer à négocier, de dire mais ça, laisse tomber.
quand tu es saisi par Jésus-Christ, tu ne négocies plus avec le péché, tu ne négocies plus avec les choses qui te tirent vers l'arrière. Regarde ce que Paul dit. Il dit, je cours pour tâcher de saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je me porte vers ce qui est en avant et j'oublie ce qui est en arrière. Aujourd'hui, Père, au nom de Jésus, nous nous approchons de toi. Et on veut prendre cette décision de brûler ces navires. Qu'il n'y ait plus de plan B. Qu'il n'y ait plus d'options là devant nous. Que ce ne soit même pas une possibilité de retourner dans ces choses du passé. Seigneur, on le voit dans le livre des Actes, lorsque cet esprit de réveil s'était saisi du peuple. Les gens ne pouvaient même plus tolérer que ces choses soient dans leur maison. Et nous prions maintenant afin que ton peuple soit saisi pour se débarrasser des idoles, se débarrasser de des signes religieux morts. Je prie, Seigneur, qu'il puisse y avoir des délivrances complètes en ce qui concerne des choses qui touchent la magie, le voodoo. Que les gens qui puissent avoir pensé c'est de la magie blanche, ce n'est pas si mal que ça. Je prie qu'il puisse y avoir des décisions radicales. Je prie que les choses, les fils de discussion, Messenger, sur WhatsApp, des contacts qui doivent être supprimés, Oui. des relations qui doivent être brisées. Et vous pouvez vous dire, mais qui suis-je, un chrétien, pour briser une relation? Non, vous êtes un chrétien qui recherche à fuir le péché et les tentations que le diable va mettre dans votre vie. Vous prenez cette décision de dire, non, je fonce de l'avant et j'oublie ce qui est en arrière. Je prie que ceux qui doivent supprimer leur compte les fassent, Seigneur. Je prie que ceux qui doivent couper la télévision dans leur maison le fassent. Je prie que ceux qui doivent, pendant un temps, fermer Internet dans leur domicile, Seigneur, qu'ils prennent cette décision, même si les gens ne comprendront pas. Je prie que les ponts avec le passé soient détruits, qu'on ne retourne plus jamais dans ces choses et que toute occasion de chute qui était présente dans nos vies, que ces choses soient loin de nous. Au nom de Jésus, je prie. Malo barele le kileya salama mole sayabate. Mande brose karabaye bre baba seleye mande yasa. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour les décisions. Alléluia. Merci Seigneur. Dans Deutéronome, au chapitre 5, les 10 commandements sont répétés. Et Dieu dit, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Comment Dieu nous a délivrés en Jésus-Christ. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas de statue, de représentation quelconque de ce qui est en haut dans les cieux, de ce qui est en bas sur la terre et de ce qui est dans les eaux plus bas que la terre, pour te prosterner devant elle. Non, tu ne leur rendras pas de culte. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. » Et parmi ces choses qu'on doit brûler parfois, dont on doit se séparer, ce sont ces statues, ces médaillons, ces choses qu'on considère comme des choses même saintes, et qui pourtant sont devant Dieu une abomination.
lorsqu'on se prosterne devant elles, lorsqu'on les prie, lorsqu'on porte une attention particulière envers une statue, envers un saint quelconque, au lieu de se prosterner, de n'adorer que le seul Dieu, le véritable. Et s'il y a dans votre maison des statues qui sont comme pour vous un pont, un intermédiaire entre Dieu et vous, brûlez-les, séparez-vous-en. Ouais. Si vous parlez avec des morts, des gens que vous avez connus, votre grand-mère, quelqu'un peut-être qui aimait Dieu, et vous parlez avec cette personne bien qu'elle soit morte, sachez que vous ne parlez pas à cette personne mais à un esprit familier. Ouais. Brûlez ce navire. Brûlez ce navire. Si vous parlez à des anges, à des esprits, ce genre de communication avec l'au-delà que vous ne devez pas avoir, brûlez ce navire. Au nom de Jésus-Christ. Détournez-vous et séparez-vous de ce qui est impur, dit le Seigneur, et je vous accueillerai. Ouais. Purifiez vos cœurs, purifiez vos mains. Au nom de Jésus-Christ. Ouais. Je vais prier une prière de délivrance pour vous maintenant, parce que c'était fort en moi aussi. Tout ce qui était lié à des statues, que ce soit des choses que vous utilisez pour prier, comme Jérémie l'a dit. On va s'accorder ensemble dans la foi, Jérémie et moi maintenant, pour prier une prière de délivrance pour vous. Ouais. Que les liens spirituels qui étaient rattachés comme à vous dans le monde invisible, qui vous tiraient, qui faisaient que vous placiez votre foi en ces choses, que vous aimiez ces choses même plus que la parole de Dieu ou Jésus lui-même, que ces choses soient brisées. Amen. Et maintenant, je m'adresse à vous tous, esprits méchants, de religiosité, au nom de Jésus-Christ. Et par l'autorité de son nom et de sa parole, je brise les liens dans vos vies. De Jésus-Christ. Si c'est vous et vous le savez, je brise ces liens de religiosité dans vos vies. Que ces liens soient enlevés maintenant au nom de Jésus. Libre. Soyez entièrement libres. Hors de vous, esprit méchant. Libre. Que cette oppression spirituelle vous quitte maintenant au nom de Jésus. Oui. Et là, ce que vous allez faire, et on va prendre le temps dans une émission, je ne sais pas ça va être quand, mais je veux qu'on puisse recevoir des photos que vous allez nous envoyer de vous qui détruisez des statues occultes, que ce soit des livres de magie, que ce soit des pièces que vous utilisiez pour faire du vaudou, peu importe c'était quoi, des médaillons religieux, n'importe quoi ce que c'est que vous brûlez ou que vous jetez aux poubelles. Nous allons recevoir ces photos et nous allons nous réjouir dans une émission spéciale qui va influencer tellement d'autres gens. Je sens la présence de Dieu en ce moment. Vous allez photographier ces choses que vous allez mettre aux poubelles, des livres d'astrologie, des choses qui sont dans vos bibliothèques depuis des années qui ne devraient même plus être là, des choses que vous savez depuis longtemps qu'ils auraient dû être débarrassés de votre maison, que ce soit de la musique, que ce soit des choses liées à votre ancienne vie, que ce soit des cadres que vous vous dites, mais cette chose apporte quelque chose de mal dans ma maison, un masque quelconque, que ce soit des choses que vous avez achetées dans des pays étrangers, que vous avez ramenées chez vous et il s'est passé quelque chose par la suite. Oh ma libo bria la soto! Et nous allons nous réjouir, comme dans les Actes des Apôtres, sur ce plateau de ce que Dieu aura fait par la puissance du Saint-Esprit. Envoyez-nous vos photos à l'adresse qui s'affiche au bas de l'image. Nous voulons les recevoir. Nous voulons nous réjouir de ce que Dieu aura fait. Si vous voulez vous filmer en jetant les choses dans le feu avec votre téléphone simplement, vous pouvez le faire. Gloire à Dieu pour la délivrance de la religiosité. Amen. Débarrassez-vous-en, même si vous dites ça coûte, j'ai payé ça cher, ou si vous doutez, est-ce que je devrais le faire? C'est certainement que là où il y a le doute, il n'y a pas de conviction. Alors libérez-vous de tout ce dont vous doutez, au nom de Jésus-Christ, même si ça vous coûte, parce que ça va payer. Au nom de Jésus-Christ, on vous bénit. Amen.